de la collaboration qui existe entre votre organisation et la République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes ici, ça fait 9 mois, et qu'avant de venir ici, vous étiez basé à New York et vous suivez toutes les questions liées aux 54 pays africains. Bienvenue en République démocratique du Congo et bienvenue sur ces plateaux du briefing. Je voudrais donc vous donner la parole pour vos mots introductifs et par la suite nous donnerons la parole aux professionnels de médias qui sont là pour des questions spécifiques. Voilà, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Ministre, merci infiniment. Merci aussi pour les vœux que je retourne aussi à la presse et aux médias. Monsieur le Ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, chers représentants de la presse, c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous ici aujourd'hui pour cette conférence de presse. Je remercie chaleureusement le ministre Patrick Mouyaya pour son invitation et le remercie également, comme il vient juste de le dire, d'avoir accepté d'être l'invité au dialogue spécial entre Congolais à Radio Okapi le mardi 28 décembre. Cette conférence de presse est pour moi bien davantage qu'un exercice de communication. Elle démontre que la MONUSCO et les Nations Unies dans leur ensemble sont bien les partenaires des autorités congolaises et s'inscrivent dans une logique d'appui et de soutien à tous les efforts entrepris pour ramener la paix et la sécurité sur tout le territoire de la République démocratique du Congo. J'ai été bouleversée par l'attaque à la bombe qui a eu lieu à Béni le jour de Noël et je réitère mes condoléances les plus sincères aux familles des victimes ainsi qu'un rétablissement le plus rapide possible pour les blessés. La MONUSCO a immédiatement renforcé ses patrouilles de nuit dans la ville, mobilisant ses policiers et ses militaires, et le service anti-mine des Nations Unies s'est rendu sur place aux côtés de votre police pour soutenir l'enquête. Je suis pleinement consciente que cette nouvelle tragédie ne fait qu'ajouter aux souffrances des populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir votre armée, y compris par des opérations offensives conjointes FARDC-MONUSCO contre les groupes armés les plus violents et les plus barbares, en particulier les ADF et la Codeco. Ces opérations ont commencé et vont se poursuivre. C'est le sens de la collaboration renforcée que nous avons avec votre armée. Et nous nous tenons également prêts à compléter les efforts faits par les forces de sécurité congolaises dans le cadre de ces opérations conjointes avec l'armée ougandaise pour une mutualisation des efforts efficaces et coordonnés. Cette année a aussi été marquée par 2 événements majeurs. D'abord, la persistance de la pandémie de Covid-19 aux conséquences certaines sur la vie des Congolais et le contexte socio-économique national et mondial. Ensuite, l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai. La MONUSCO a mobilisé ses hélicoptères pour surveiller l'évolution de l'éruption et ses troupes ont aidé à sécuriser la ville, tandis que les agences des Nations Unies, avec tous leurs moyens, se sont tenues auprès des autorités et de la population de Goma dans une période de crise majeure. Chers amis, je me dois ici de lancer un appel à toutes les communautés de la République démocratique du Congo, à toutes les bonnes volontés. Les violences intracommunautaires sont aussi la source des malheurs de la population à l'Est. Je pense par exemple aux 70 000 personnes qui vivent sous la protection des casques bleus à Roé en Ituri, ainsi qu'aux dizaines de milliers sur les hauts plateaux du Sud Kivu. Chaque Congolaise et chaque Congolais doit choisir, sans ambiguïté, la paix et la construction d'une société où les conflits, les éventuels différends, trouvent une résolution pacifique basée sur l'état de droit. Je m'inquiète notamment de la prolifération de fausses informations et de messages de haine, en particulier sur les réseaux sociaux, une tendance contre laquelle la presse, vous tous ici, avez un rôle essentiel à jouer. La MONUSCO continue de soutenir toutes les organisations, tous les individus, autorités locales,
leaders communautaires, chefs coutumiers, femmes et jeunes engagés pour la paix et la stabilité. Car ce sont les communautés elles-mêmes, les Congolaises et les Congolais eux-mêmes qui ont les clés de la paix. Alors que le mandat de la MONUSCO a été renouvelé pour une année supplémentaire, alors que les populations à l'est du pays continuent d'être victimes de la violence de groupes armés étrangers et nationaux, je le dis sans vraiment aucun goût pour la provocation. Créer les conditions nécessaires à un départ définitif des casques bleus de la République démocratique du Congo est notre objectif principal. J'entends souvent que la MONUSCO travaille à justifier sa présence sur le sol congolais. Rien n'est plus faux. Personne, et certainement pas moi ni votre gouvernement, ne peut se satisfaire de la présence continue de militaires étrangers sur le sol congolais, même si elle continue d'être nécessaire et au-delà de la dépendance de la République démocratique du Congo à l'aide humanitaire et internationale. Je continue de respecter pleinement le droit de chacun de critiquer la mission. Mais je souhaite de tout cœur que l'on puisse changer le narratif habituel et convenu sur notre travail, qui rejaillit aussi, malheureusement, négativement sur les progrès qui ont été faits par votre pays. La reconstruction de l'État avance. La violence des groupes armés ne touche plus que 10% des territoires du pays. On parle de 3 provinces sur les 26 qui existent dans le pays. Les processus démocratiques et électoraux, toujours fragiles, se renforcent. Les forces de sécurité nationale gagnent en compétences et en efficacité. Et la promotion et la défense des droits de l'homme trouvent un écho grandissant grâce à une société civile et constructive. Néanmoins, pour partir de manière responsable et durable, il nous reste un travail à finir, à la volonté du Conseil de sécurité des Nations Unies et de vos autorités. Il nous faut continuer à consolider l'autorité de l'État sur la totalité du territoire national et créer un environnement protecteur pour la population. Un environnement protecteur, ça veut dire des policiers en mesure d'assurer le maintien de l'ordre partout, des militaires dédiés à la défense des frontières après avoir neutralisé les groupes armés nationaux et étrangers, une justice disponible pour régler les différends de manière pacifique et mettre fin à l'impunité, et des services sociaux de base, éducation et santé en tête, accessibles à tous. Tels sont les fondamentaux sur lesquels nous travaillons avec les autorités et nos partenaires. Je le sais pour l'avoir moi-même constaté lors de mes rencontres à Kinshasa comme au plus profond des provinces reculées. Dire que la principale richesse de ce pays est sa population, femmes, hommes, jeunes, d'une résilience et d'une énergie extraordinaire n'est pas un lieu commun. Ce Congo, qui ne demande qu'à briller et qu'à assumer pleinement dans tous les domaines pour devenir un moteur en Afrique, peut compter sur les Nations Unies pour l'accompagner aujourd'hui et demain, sur le chemin de la paix, de la prospérité et du développement. Paix, réconciliation communautaire, cohésion sociale, renforcement de la démocratie, prospérité et développement, voilà mes vœux à la population pour cette nouvelle année qui commence et je vous remercie. Oh. Naton Tombeli di Bimo, Mbula Yassika et l'amour. Naton Tombeli Bino Mbula Sika et l'amour. Voilà, Madame Bintou, merci pour vos mots. Vous avez décrit le nouveau narratif, justement, parce que très souvent, lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, ou même de la mission des Nations Unies en RDC, on le regarde sous le prisme de ce qui ne marche pas. Mais il y a des progrès qui ont été accomplis. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire le nouveau mandat, donc la résolution, je crois, 2656, je vais trouver 2612, qui a été adoptée en décembre, le mois courant, vous allez lire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été saluées, qui sont faites à notre niveau, au niveau du gouvernement, notamment la volonté politique nécessaire pour
assurer la promotion des droits de l'homme, consolider la démocratie, rétablir l'autorité de l'État et ramener la sécurité à tous les coins de la République. Ceci dit, nous allons passer à la série de questions. Je souhaiterais que nous puissions être droit au but pour nous permettre de répondre au maximum et de terminer dans le temps. On va commencer par Madame Rita Pitota. Merci, Excellence. Madame la représentante du secrétaire général de l'ONU, plus de 20 ans en République démocratique du Congo, la MONUSCO est la mission la plus importante en termes de casque bleu, en termes de moyens financiers et même en termes de moyens logistiques. Êtes-vous fier de votre bilan en RDC? Et comment vous expliquez la persistance de l'insécurité au pays? Une des missions de la MONUSCO, c'est la protection des populations civiles. Et cette même population vous a toujours demandé de partir. Mais vous estimez que vous devez continuer à consolider l'autorité de l'État. Pensez-vous vraiment, êtes-vous sûr que ce que vous n'avez pas pu faire en 20 ans, vous allez le faire maintenant? C'est fini, Madame? Voilà, c'est bon. Vous en avez encore? D'accord. Ok. Oui, Madame, allez-y. Alors, quelle surprise cette question. C'est la même que j'entends depuis que je suis arrivée au Congo. Exactement la même. Alors peut-être je peux répondre que déjà les missions de maintien de la paix ont évolué. La MONUSCO n'est plus la plus large, importante mission de maintien de la paix. C'est la seconde maintenant. Il y a d'autres missions dans d'autres pays qui ont pris le dessus en termes de nombre de troupes et en termes de nombre de moyens. D'ailleurs, par rapport à la nouvelle résolution, nous avons sur l'année 2021, le budget 2020-2021, nous avions un plafond de 14 000 troupes. La nouvelle résolution nous dit que nous aurons 13 500 troupes. Donc c'est une réduction. Et aussi par rapport aux aspects de protection des civils, je sais que chaque fois qu'il y a un mort, ça remet en cause tout le travail qui est fait par la mission. Mais je voudrais rappeler ici qu'il y a plus de 80 000... La famille Canal+. Venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend. Qui sont dans les 4 provinces et qui sont bénéficiaires des appuis que fait la mission et aussi à travers l'assistance humanitaire. Et donc là, très clairement, je crois qu'il faut revisiter le narratif par rapport à ces 20 ans où il n'y a rien. Et lorsque je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la mission qui était là depuis 20 ans, comme vous dites, mais le pays n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, nous avons 3 provinces, l'Ituri et le 2 Kivu, où on a des problèmes d'insécurité. Et entre-temps, on va... qui a été instauré dans toutes les provinces qui étaient sujets à des problèmes sécuritaires. Ici, c'est même cela la nécessité pour nous de communiquer plus régulièrement pour qu'on essaie de regarder l'autre face de ce qui se passe. La vérité, c'est que le pays connaît des défis qui sont liés à l'existence même de l'État. La mission des Nations Unies, ce n'est pas elle qui va faire le travail de la construction du pays, c'est une mission qui est venue en appui par rapport à des menaces bien ciblées et bien spécifiées. Aujourd'hui, nous parlons de retrait depuis quelques années. C'est un processus qui a commencé. Par exemple, l'année prochaine, si les conditions sont réunies, la MONUSCO va se retirer de la province du Tanganyika. Ça procède justement de cette stratégie du gouvernement de reprendre progressivement la main dans toutes les autres provinces. Prochaine question, Élisée Odia. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la représentante, le 7 décembre dernier, la MONUSCO signait un accord de synchronisation des opérations avec l'IFRDC. Juste savoir avant comment se passait la collaboration. Chaque acteur évoluait à sa façon depuis plus de 20 ans, où vous avez décidé ainsi.
Quand est-ce que vous avez levé l'option? Et aussi par rapport à aux opérations conjointes FARDC, armée ougandaise, la position de la MONUSCO reste ambiguë. Soutenez-vous, oui ou non, cette opération conjointe FARDC, armée ougandaise, mais aussi, n'est-ce pas là un aveu, n'est-ce pas là une preuve que la MONUSCO a échoué parce que la République démocratique du Congo est en train de recourir à d'autres forces pour essayer de lutter contre les terrorismes. Et une dernière question pour le ministre Mouyaya. Pensez-vous que les FARDC et l'armée ougandaise vont réussir là où la MONUSCO, avec tous les moyens, semble avoir échoué, pour certains? Alors, je me permets de répondre avant, je reviendrai sûrement après. Non, il ne faut pas considérer que la MONUSCO a échoué. Vous savez, dans tous les pays du monde, le risque zéro n'existe pas. Et pour un pays immense comme la République démocratique du Congo, qui a des problèmes structurels liés parfois à l'existence de l'État ou à la présence de l'État à tout le coin, il y a des défis de ce genre. Les défis... Dans un rapport rendu public, la Cour des comptes a dénoncé le fait que sur un total de 50 782